Ils voulaient une réforme de l'éducation. La police a violemment réprimé leur manifestation. C'était en mars dernier. Kyo Hang était l'une des leaders de ce mouvement étudiant. À la une des journaux lors de sa seconde arrestation, elle est toujours en prison en attente d'un procès. Avec la victoire de la LND, le parti d'Aung San Suu Kyi, un nouveau vent d'espoir souffle pour les prisonniers politiques. C'est la première affaire qu'ils doivent traiter quand ils auront un gouvernement. S'ils ne le font pas alors qu'ils en sont capables, cela voudra dire que la LND n'est pas responsable. En juillet dernier, la junte militaire a soudainement amnistié plus de 3000 prisonniers politiques, un geste salué par la communauté internationale à quelques mois des élections. Mais sur les 81 étudiants poursuivis après la répression de la manifestation, 54 sont toujours derrière les barreaux. Ce dont les gens ont le plus envie, c'est juste que le pays et les communautés se relèvent, reconnectent avec le monde. Et ça dépasse le sentiment de colère et de haine qui doit exister au fond du cœur de certaines personnes. Tenlin a passé plus de 6 ans en prison à l'époque de la junte. Aujourd'hui, pour cet artiste, l'heure est à la réconciliation plus qu'à la revanche. J'ai eu de bonnes discussions avec les gardiens de prison. Ils nous ont dit « Nous sommes vraiment désolés de ce qu'il s'est passé, on a vraiment mal agi, et maintenant nous passons à autre chose. » Il est temps de changer. Alors que la transition démocratique est en marche, une centaine de prisonniers politiques seraient encore détenus en Birmanie, d'après Amnesty International. Parmi les promesses de campagne de la Dame de Rangoon, un véritable système judiciaire indépendant du pouvoir exécutif, une petite révolution pour les anciens et actuels prisonniers politiques.